Bienvenue dans ce décryptage sur une science absolument fascinante. Vous savez, on a longtemps cru que notre cerveau était une machine complètement figée. Eh bien, pas du tout. En fait, nos choix de vie au quotidien modifient physiquement la structure même de notre cerveau, le transformant en un organe super résilient et optimisé. C'est une vraie révolution scientifique, parce que réaliser que nos actions sculptent littéralement notre matière grise, ça change absolument tout pour notre santé. Bon, voici notre petite feuille de route pour aujourd'hui. On va découvrir le concept du cerveau métamorphe, voir pourquoi l'exercice est un architecte en chef, décortiquer les 4 piliers de la mémoire, lister les habitudes qui rétrécissent notre cerveau, et pour finir, on va repenser notre vision de l'anxiété. Allez, c'est parti. Section 1, le cerveau métamorphe. Alors, la réalité fondamentale ici, c'est un truc qui s'appelle la neuroplasticité. Ça a l'air complexe comme ça, mais ça prouve tout simplement que notre cerveau agit un peu comme un muscle. Il va grossir ou rétrécir en fonction de ce qu'on lui donne à faire tous les jours. C'est pas juste une métaphore pour faire joli, hein, c'est un fait biologique réel. Et ce qui est dingue sur cette diapositive, ce sont les recherches pionnières de Marianne Diamond dans les années 60. Elle a comparé des rats. D'un côté, des rats dans des cages Disney World avec plein de jouets, des roues pour courir et des copains. De l'autre, des rats dans des cages boîtes à chaussures, tout seuls et sans rien faire. Résultat, les rats stimulés ont développé un cortex cérébral physiquement beaucoup plus épais. L'environnement a littéralement construit leur cerveau. Et chez nous, les humains, c'est exactement la même chose. Regardez l'exemple des chauffeurs de taxi à Londres. Ceux qui ont réussi à mémoriser ce labyrinthe gigantesque de rues ont développé un hippocampe postérieur, notre centre de la mémoire, nettement plus grand. À l'inverse, ceux qui ont échoué au test n'ont eu aucune croissance cérébrale. Cet effort mental spatial intense a tout bonnement fait gonfler leur cerveau. Section 2, l'exercice, l'architecte du cerveau. Passons maintenant à l'outil le plus puissant pour booster tout ça, le mouvement physique. À chaque fois que notre rythme cardiaque s'accélère, c'est comme si le cerveau prenait un bon gros bain moussant neurochimique. C'est génial. La sérotonine grimpe pour l'humeur, la dopamine pour la motivation, la noradrénaline pour l'attention, les endorphines réduisent la douleur, et on a même des facteurs de croissance qui déclenchent la création de nouvelles cellules. Et écoutez bien ça. Les données nous montrent que les personnes de plus de 65 ans, qui vont marcher juste 3 fois par semaine, réduisent leur risque de démence de 30% sur 5 ans. C'est un chiffre absolument astronomique. Donc que vous fassiez une petite marche rapide de temps en temps ou une grosse séance de vélo hyper intense tous les jours, tout effort aérobique vient fortifier le cerveau contre le déclin cognitif. Comme on dit, chaque goutte de sueur compte. Section 3, les 4 piliers de la mémoire. Pour avoir un cerveau béton, il faut aussi savoir utiliser sa mémoire à plein potentiel. Pour qu'une info reste gravée, il y a 4 déclencheurs. D'abord la répétition, ensuite l'association, c'est-à-dire lier un truc nouveau à un truc qu'on connaît déjà. Puis il y a la nouveauté, parce que notre cerveau zappe les clichés mais adore les surprises. Et enfin, le plus puissant de tous, la résonance émotionnelle. Et cette résonance émotionnelle, c'est le boulot de l'amygdale. C'est une toute petite structure en forme d'amande dans notre tête. Quand on vit un événement très chargé en émotions, qu'il soit ultra joyeux ou très triste, l'amygdale envoie une énorme décharge d'énergie physiologique à l'hippocampe pour verrouiller le souvenir pour toujours. Bam, c'est enregistré. Section 4, les habitudes qui rétrécissent le cerveau. Mais attention, la neuroplasticité, ça fonctionne dans les deux sens. C'est crucial d'identifier ce qu'on fait au quotidien et qui, en fait, diminue nos capacités cognitives. On doit vraiment se demander quelles sont ces habitudes qui créent un environnement toxique là-haut. Regardez ce tableau, c'est assez révélateur. L'isolement social et le défilement non-stop sur les écrans font exploser nos hormones de stress et piratent notre dopamine, un peu comme une addiction au jeu d'argent. Rester assis toute la journée nous prive des fameux facteurs de croissance. Et ne pas dormir assez, eh bien ça bloque littéralement l'évacuation des déchets de notre cerveau. Faisons un petit focus sur ces déchets, les fameux métabolites déchets. En gros, ce sont les poubelles de nos cellules cérébrales. Et le camion poubelle ne passe que pendant les phases de sommeil profond. Donc quand on sacrifie son sommeil, ces toxines s'accumulent, ça crée cette sensation d'avoir le cerveau complètement embué et ça handicape vraiment notre fonctionnement au quotidien. Section 5, repenser l'anxiété et le deuil. Au-delà du physique, notre santé émotionnelle dicte aussi la forme de notre cerveau. Regardez, on a le système nerveux sympathique, notre mode lutte ou fuite. Il est fait pour réagir à de véritables menaces physiques. Mais aujourd'hui, on le déclenche pour un simple email. Ce stress nous ronge. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de prendre 3 petites respirations profondes pour activer notre système parasympathique, celui du repos, qui ramène le calme instantanément.
D'ailleurs, il faut arrêter de voir nos émotions difficiles uniquement comme des ennemis cliniques à effacer sous les médicaments. L'anxiété du quotidien, c'est une sorte de boussole biologique. Nos peurs révèlent ce qui compte vraiment pour nous. Et un deuil intense, c'est tout simplement la preuve qu'il y a eu une connexion profonde. J'adore cette phrase. La seule raison pour laquelle je ressentais ce chagrin insondable est à cause de l'amour profond qui en était à l'origine. C'est tellement vrai. Comprendre que nos douleurs émotionnelles les plus fortes sont juste le revers de la médaille d'un attachement super fort, c'est vraiment libérateur. Pour résumer, chaque souvenir, chaque pensée, chaque traumatisme et chaque émotion qu'on a pu vivre sont physiquement stockés dans une masse qui a, tenez-vous bien, la consistance d'un gros bloc de tofu ferme. C'est à la fois fragile et incroyable. Ça en fait de loin notre atout le plus précieux. Alors, on arrive à la fin de ce décryptage avec une question cruciale à se poser. Sachant que chaque petit pas qu'on fait, chaque heure qu'on dort et chaque souffle qu'on prend vient littéralement modifier sa forme, comment allez-vous construire votre cerveau aujourd'hui? C'est à nous de jouer.